Mais si vous ne respectez rien du tout, vous ne respectez pas les gens, vous faites ce que vous voulez, et vous croyez que, donc, c'est comme si vous êtes arrivé, vous êtes tombé du ciel. Et comme vous êtes tombé du ciel, vous avez attrapé les différents leviers du pouvoir. Vous croyez que c'est fini, vous avez les moyens d'abuser de ces leviers du pouvoir pour maintenant imposer une sorte de dictature féroce sur le peuple et sur les citoyens. Pour quelle raison ça va être comme ça? Pire, aller encore faire de la provocation, insulter des voisins et provoquer des voisins, provoquer des frères qui ne vous ont rien fait. Si vous ne pouvez pas les soutenir, vous ne pouvez pas les aider, mais au moins évitez de les frustrer. Évitez de les attaquer gratuitement comme ça pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas pour faire plaisir au peuple nigérien. Il n'y a aucun Nigérien, moi je n'ai même pas vu 10 Nigériens dans ce pays-là qui ont soutenu ces genres de propos fantaisistes et impolis qui ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères. Aucun Nigérien, moi je n'ai pas vu. S'il y a quelqu'un qui a vu, il n'a qu'à m'envoyer les messages pour que je sache c'est où. Je n'ai pas lu. Quelqu'un qui a dit, il s'en prend au peuple malien parce que tout simplement ils ont choisi leur voie d'action. Et vous allez dire non, la CEDEAO a dit, quelle CEDEAO? CEDEAO fantoche, une CEDEAO qui ne respecte pas ses textes, qui viole ses textes, une CEDEAO qui est animée par des voyous, parce que un monsieur comme Ouattara, qui est là ouvertement, il a violé ce qu'il fait. Ouvertement, il est en train de jouer un jeu dangereux que tout le monde connaît. Et que c'est eux qui rejettent cette CEDEAO-là, qui embarque tout le monde. Et à cause de ça, on va accepter que nous soyons là en train d'être complices de la destruction d'un peuple voisin et frère. Pour quelle raison? Voilà ce que nous avons et que nous pouvons dire. Ça, au moins, ça relève de notre pouvoir. Nous avons au moins la possibilité de pouvoir analyser et partager notre analyse avec des gens. Mais c'est inacceptable que les gens soient là en train de dire oui, maintenant qu'ils ont quitté le Mali, nous le Niger, on va voir comment on va tirer intérêt dans ça, qu'est-ce qu'on va gagner dans ça, quand ils vont revenir chez nous, qu'est-ce qu'on va gagner. Mais qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce que les autres ont gagné déjà? Pourquoi que nous, en venant ici chez nous, ils vont venir nous envahir, occuper toute notre bande, là où ils vont aller, c'est quand même des milliers de personnes avec armes et bagages. C'est eux qu'on va nous amener. Si eux, les Maliens, on dit qu'ils ont demandé, mais est-ce que nous avons demandé? Est-ce qu'on a demandé? Si on a demandé, celui qui a demandé n'a qu'à nous dire il a demandé et pourquoi. Et s'il considère que nos forces de défense et de sécurité, et contrairement à ce que lui-même le président Bazoum a dit, Bazoum a dit que le Niger n'a pas besoin de troupes au sol et qu'il a dit ça en Allemagne. Il est venu le dire en France, nous avons tous suivi. D'ailleurs, on a même, à l'occasion, on a même soutenu, on a applaudi, on a dit, mais voilà, au moins ça, c'est une très belle action, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire là, au moins, on est en phase. Parce que lui-même, il n'est pas d'accord qu'on ait des forces d'occupation sur notre sol qui vont venir occuper le. Et voilà maintenant, c'est Macron qui décide que ça va être comme ça. Il décide qu'ils vont rester dans la zone et ils vont rester au Niger et le Niger croise les bras. Mieux, le Niger commence à faire la danse du ventre et avec des pas le freiner comme ça, comme Massaoudou. Et donc, on peut être dans la position de dire maintenant, on va seulement se battre à trouver les meilleurs moyens d'imposer cette décision injuste, inique, illégale, qui n'a absolument aucune pertinence. Si nous avons quelque chose à faire, c'est de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Aujourd'hui, nous, en ce qui nous concerne, nous avons le devoir moral et citoyen et patriotique de soutenir le vaillant peuple malien qui s'est mobilisé comme un seul homme depuis le temps de Ibeka pour dire à Ibeka on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il faut absolument revoir la gouvernance. Il faut trouver les moyens de changer de fusil d'épaule. On ne peut pas accepter la division de notre territoire et qu'il faut absolument prendre telle mesure. Il n'a pas voulu écouter parce qu'il a voulu faire plaisir à Macron. C'est ça.
Il a voulu faire plaisir à Macron et puis voilà. Et comme ça n'est ainsi, donc voilà. Et le peuple n'est pas d'accord. Le peuple s'est mobilisé. Il a voulu faire la répression. C'est ça que je voulais aussi rappeler à M. Massaoudou. S'il y a eu l'intervention des militaires le 18 août 2020, c'est parce que le monsieur avait développé un plan dangereux de liquidation des manifestants. Qu'à partir de la période où ils ont commencé à faire la première attaque, ils ont attaqué la mosquée là où on a tué 11 personnes. La prochaine étape, c'est quand il y aura les manifestations de M5 là, de trouver un moyen de réprimer la manifestation dans le sang. Et comme pour le faire, c'est pas avec sa main il va le faire, il faut s'appuyer sur les forces de défense et de sécurité. C'est surtout les forces spéciales là, c'est sur elles qu'il a voulu s'appuyer et les gens ont dit non. Ce qui est déjà fait là, c'est déjà trop. Et là, nous ne pouvons pas continuer. Donc, au lieu de continuer dans votre sens, tirer sur les populations qui bougent, alors qu'elles ont raison, c'est vous qu'on va déposer. Voilà les circonstances de l'intervention de ces militaires-là qui sont intervenus le 18 août. C'est la même chose, je me souviens, en 1991, en mars 1991, lorsque justement le Moussa Traoré, président de l'époque, quand à la suite de la BOL, il était question d'organiser le processus de démocratisation du pays et de l'ouverture démocratique, il avait refusé, les populations se sont mobilisées, il y avait eu des manifestations Maous, et à un moment donné, il a voulu donner des instructions pour que finalement les gens soient dans la position de réprimer dans le sang, plus que ce qui a déjà été fait sur le pont à l'époque, sur le pont, sur le fleuve à l'époque. C'est comme ça que les ATT, qui étaient même dans son cabinet, ont estimé qu'il n'y a pas lieu de continuer à le suivre. On ne peut pas le suivre dans son intention de réprimer dans le sang les manifestations du peuple. Il vaut mieux qu'ils fassent la révolution du palais qu'ils ont faite et qui a fini par permettre de déposer le président Moussa Traoré à l'époque. C'est comme ça que c'est intervenu. Les deux fois, c'est comme ça que c'est intervenu au Mali. Mais ce qui s'est passé avec Sanogo, oui, ça c'est la France. C'est comme ce qui se passe ailleurs aussi, où les gens n'ont pas applaudi vite, c'est qu'il y a des manipulations qui sont là. Dès que quelqu'un montre une velléité de ne pas être d'accord avec la façon dont la France veut continuer et à nous asservir, alors on trouve que vous êtes la personne à éliminer. Oui, oui, c'est très important. Donc c'est pour ça que, monsieur Maestro, je le dis, en ce qui me concerne, la question pour notre pays est une question de dignité d'abord, une question d'honneur, une question où les gens ont le devoir de regarder d'abord c'est quoi l'intérêt pays, c'est quoi notre intérêt commun, c'est quoi nous devons faire par rapport à nos liens de sang avec les Maliens, que nous ne pouvons pas être aujourd'hui complices de la destruction du Mali. Et que nous soyons là aujourd'hui, on va venir dire, on va mettre les gens sur la frontière du Mali, ce qu'ils n'ont pas fait là-bas. Et ils vont maintenant faire des incursions à partir du Niger pour aller au Mali pour tirer sur les gens. Parce que tout simplement, les gens ont estimé que eux, ça suffit comme ça, ils ne veulent pas continuer avec des gens qui ne leur rapportent rien du tout. Les gens avec lesquels on ne peut pas avoir de solution, ils vont changer de fusil d'épaule. Et voilà qu'ils ont essayé. Et vous allez vous préoccuper de ça. Est-ce que c'est votre problème? S'ils ont recouru aux Russes ou aux Chinois ou je ne sais pas à qui, est-ce que c'est votre problème? C'est leur problème. Si ils ont choisi de faire ça, ils pensent que c'est la solution. C'est leur pays, leur peuple et leur pays. Pourquoi vous allez être plus royaliste que le roi? Voilà ce que nous ne pouvons pas comprendre, ni accepter, ni cautionner. Et nous ne pouvons pas soutenir ça. Sinon, on était tous d'accord que oui, il faut absolument que la position qui avait été dégagée, par rapport à la CEDEAO, rappelez que les textes de la CEDEAO n'ont pas permis que la CEDEAO prenne une décision qui consiste à parler de fermeture des frontières. C'est totalement illégal. Ça a été fait, ça a été acté. Pourtant, Bazoum l'a dit, même en France, devant Macron, qu'ils n'ont pas demandé ça parce que c'est illégal. Mais entre-temps, il n'y a rien eu et puis ça a été imposé malgré tout.
Et c'est ça qu'on veut que ça se passe. Ici aussi, on dit, on n'a pas besoin des troupes au sol, on dit ça aux gens, et puis après on dit non, non. Lui, il va et dit même que les gens sont déjà d'accord. Ils ont déjà donné leur accord. Et c'est lui qui informe le monde entier qu'ils ont déjà donné leur accord, ils vont amener les gens ici. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de prendre le temps, nous, d'évaluer les choses, regarder en quoi c'est pertinent pour nous de le faire, en quoi c'est pertinent pour nous de l'accepter, en quoi c'est intéressant pour le Niger que ça soit fait, en quoi, et non, 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 c'est fini. Donc, on a des gens qui sont là, qui sont aujourd'hui prêts à accepter comment on appelle ça, d'applaudir de leurs 10 doigts, et cette décision qu'ils ignorent même, dont ils ignorent le contenu et véritablement les vrais enjeux. Le Niger a besoin de ça. Nous, le Niger, on a besoin on a besoin qu'aujourd'hui, nous acceptons, nous, d'être un pays à envahir dans les conditions que tout le monde désormais connaît. Non. Je pense que les citoyens nigériens que nous sommes, il n'y a pas, c'est pas une affaire de parti politique, ni une affaire de politique, c'est une affaire de citoyenneté. C'est une affaire de patriotisme, une affaire de responsabilité. Aucun Nigérien n'a le droit de penser qu'il peut vendre l'âme du Niger comme ça, en violation flagrante des exigences de la morale, des exigences aussi de tout ce que nous avons prévu de notre constitution. La constitution est là. C'est vrai, cette constitution-là, certains de Massaoudou fait partie des gens qui n'ont aucun respect pour cette constitution, parce qu'il a dit déjà, partout où nous avons mis des choses sur lesquelles ils viendraient à ne plus être d'accord, ils vont ignorer ça royalement et ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça, il a dit depuis qu'on travaillait au niveau du CCN. Donc, il ne me surprend pas, mais je souhaite qu'ils ne puissent pas embarquer tous leurs amis, tous leurs camarades, pour qu'ils puissent aller dans le sillage de cette façon d'agir et qui, de notre point de vue, n'est pas normal et n'est pas conforme même au serment que les gens ont fait. Il ne faut pas que les gens pensent que le serment là qu'on fait, c'est seulement nous s'amuser et que bon, on a fait le serment, personne n'est là pour essayer d'imposer en application de la loi parce qu'il y a trop de complicité, il y a trop de magouilles, il y a trop de manœuvres. Mais avec Allah, il n'y a pas de magouille. Avec Allah, il n'y a pas de manœuvre. Mais quand vous croyez que vous trompez Dieu, vous trompez les gens, vous pouvez tromper les gens, mais est-ce que vous pouvez tromper Dieu? Vous avez bien vu, en tout cas à côté, et tout le monde a vu ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de rêves, mais leurs rêves se sont retrouvés pratiquement, ça s'est effiloché, parce que tout simplement, c'est faux. Et c'est pour ça que, par rapport à la situation telle que nous sommes en train de la vivre, je pense que tous les Nigériens que nous sommes, que nous soyons des Nigériens de l'intérieur du pays ou de la diaspora, nous devons avoir à cœur l'essentiel, c'est-à-dire notre pays. Comment dans tout ce que nous devons faire, dans la nuit comme dans le jour, dans nos actions ouvertes ou fermées, dans nos actions visibles ou invisibles, que nous soyons là à développer le cœur de comment défendre notre pays. Comment apporter notre contribution citoyenne et patriotique pour défendre l'âme, la dignité de notre peuple, l'âme de notre pays, la dignité de notre nation, l'âme de notre nation, pour que nous ne puissions pas nous laisser aujourd'hui embarquer une voie d'autoflagellation où nous-mêmes, en tant que citoyens nigériens, que nous soyons là complices de l'autodestruction de notre pays. Que nous acceptons de rentrer dans un jeu dangereux qui participe de la destruction de notre pays. Je pense, même de l'autre côté du Mali, ceux parmi eux, j'ai écouté dans les discours, beaucoup d'entre eux qui ont fini par comprendre qu'ils ont été instrumentalisés, manipulés, ils sont en train de regretter d'avoir accepté d'être des complices d'une situation qui a un enjeu totalement étranger à leurs véritables préoccupations. Et je pense que, fort de tout cela, tous les fils de ce pays-là, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous ensemble, nous devons avoir à nous dire, c'est ensemble que nous devons défendre notre dignité et notre pays.
Personne ne viendra le faire à notre place. Ni l'opération Takuba, ni l'opération Barkhane, ni aucune autre opération ne peut défendre notre âme et notre dignité à notre place. Et croire que c'est la voie d'action pour dire que c'est fini, c'est un vide. Si eux, ils quittent et qu'ils s'en vont, ils retournent chez eux, c'est fini, on est mort. Les djihadistes, les terroristes vont nous envoyer. Il n'y a pas de terroristes qui vont nous envoyer, c'est eux-mêmes les terroristes. C'est eux les terroristes. Il ne faut pas vous tromper. C'est eux les fabricants du terrorisme. C'est eux leurs alliés. C'est eux leurs amis. C'est eux qui les ont fabriqués. C'est eux qui les ont fournis en armes. C'est eux qui les ont entraînés. C'est eux qui les ont fait tout ça. Tout le monde sait qu'il y a une dizaine d'années, il n'y a pas ce problème-là. Dans cette zone, il y a eu même des rébellions qu'on a connues par moment dans cette zone. Mais ça n'a jamais été la manière dont nous avons vécu la situation depuis 2011 à aujourd'hui. Parce que tout simplement, c'est eux qui sont venus directement pour atteindre leurs objectifs. Vous avez bien vu qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la sécurité nationale. Et puis, je vais terminer par un sujet très important. C'est le sujet des 53 personnes dont on dit qu'elles sont blessées au Niger en tant que militaires français. Il faut regarder tous les morts là. Vous vous rappelez, il y avait un hélicoptère qui s'est écrasé. Il s'est écrasé. Cherchez à savoir qui l'a écrasé. Tous les morts là, il n'y a aucun mort qui est mort dans le cadre sur le terrain. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun mort qui est mort sur le terrain, dans le cadre, le terrain en termes de terrain de combat. C'est entre eux. Il y a un jour, l'hélicoptère qui a tué, où les 13 personnes là étaient mortes, c'est eux. C'était eux parce qu'ils ont l'habitude de le faire comme ça. Ça fait partie des jeux politiques. On tue des gens pour justifier la réaction des autres. C'est tout. C'est des manœuvres. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis corps à corps avec des djihadistes identifiés qui sont là en train de vouloir attaquer le peuple malien à quelque part que ça a été. Même ce qu'ils ont tenté de dire. Quand en 2013, on a dit voilà, Barkhane, allez, on va faire opération Serval. Les gens sont en train de vouloir descendre. Les djihadistes sont en train d'aller sur Bamako. Ils sont en train d'aller à Kona. Fouillez. Fouillez, s'il vous plaît, dans ce dossier. Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé lorsque les gens ont fait la manœuvre de dire on fait semblant d'aller à Kona. Pour que les gens puissent justifier leur volonté d'arriver. C'est quand même un lundi que ça s'est passé. Et puis on dit qu'on a fait une lettre le lundi et le mercredi déjà, voilà la France avec 4000 hommes déjà prêts. C'est ça, 4000 hommes déjà prêts à venir au Mali. Ça veut dire qu'ils ont préparé ça. Ça veut dire que ça a été travaillé, ce n'est pas comme ça tiré par le cheveu, parce que le Mali a dit oh là là, oh aïe, aidez-nous, voilà. Les gens ont dit ça quand il y avait eu le coup. On a même dit on va mettre l'aménagement pour faire ça. C'est la France qui a commencé par décourager les gens sur l'idée que ce n'est pas pertinent, que c'est difficile de mobiliser 3000 hommes pour gérer. 3000 hommes, ils ont dit que c'est difficile. Pourtant, c'est toute la communauté internationale qui devait mobiliser 3000 hommes pour venir aider le Mali à faire face à ces djihadistes-là. Et voilà que c'est la France, elle seule, qui mobilise 4000 hommes. Et en quelques jours après avoir dit que c'est impossible, maintenant ils organisent ça. Mais il faut être lucide. Il faut être lucide pour essayer d'examiner tout ça et de rapprocher tous les éléments pour ne pas vous laisser divertir, ne pas vous laisser tromper. Nous, il ne peut pas nous tromper parce que tous ces éléments-là, on les a à côté. Et chaque fois qu'ils ont fait leur manœuvre, que la DGSE française a agi dans le sens d'organiser un complot, un attentat ou une manœuvre pour essayer de créer une situation, on sait que les éléments sont évidents. On peut comprendre qu'il s'agit bien de ça. Quand la CIA organise sa démarche et pour être dans la position d'organiser l'assassinat des gens, on le sait. On voit bien comment ils le font. On voit bien comment ils s'organisent pour être dans la position de chercher à éliminer des gens. Comme tout à l'heure, ce qu'on est en train de raconter, qu'ils sont en train de voir, à défaut de trouver les moyens de révolter le peuple malien contre la transition malienne, il faut maintenant organiser l'attentat. Il faut trouver un moyen de voir comment on va trouver et comment faire attentat pour assassiner ces gens-là.
Bon, moi je crains pour eux, ceux qui sont en train de développer cette forme de lecture et eux de complicité, que le complot qu'ils sont en train d'organiser contre ces dignes fils du Mali, que cela puisse se retourner contre eux. Parce que et si les gens vous cherchez du mal à quelqu'un, ce mal-là peut se retourner contre vous. Ouattara n'a pas à croire que, comme il le dit, qu'il a une armée qui est républicaine. Depuis quand l'armée, comment on appelle ça, l'armée rebelle comment ça s'appelle, elle est devenue une armée républicaine. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire armée républicaine? Qu'est-ce que ça veut dire la République et ses valeurs? Et comment les gens doivent se comporter en tant que républicains? Est-ce que les gens savent tout ça? Et maintenant, vous venez, vous faites vous développez des attitudes et des comportements qui sont de nature à vouloir mépriser tout un peuple. Parce que simplement, il dit il veut s'en sortir, il a choisi son option. Au lieu de l'accompagner, nous, on se met dans une formule où on va être avec l'ennemi pour être dans la position de vouloir contrarier leur ambition et neutraliser leur démarche. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Inch'Allah ta'ala, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes 100% en soutien ferme avec tous nos moyens au peuple malien. Et Inch'Allah ta'ala, ils vont triompher. Le Mali triomphera de ça. Et tous ces manœuvriers-là, à gauche, à droite, qui sont en train de réfléchir sur, avec un rêve fou de croire que ça va échouer, ils attendent, ils ont dit avant le 16 février, le Mali sera effondré. C'est ça que Boubou Cissé a promis comment on appelle ça, à Ouattara. Mais voilà, on est aujourd'hui le 22. Et en tout cas, je crois qu'ils tiennent encore bon et ils vont continuer à tenir bon. Et Inch'Allah, ils vont tenir bon. Peuple malien, soyez-en fiers de ce que vous êtes en train de faire. Et peuple nigérien, soyez un bon soutien au peuple malien. Peuple africain, soyez un bon soutien au peuple malien. Tous les citoyens du monde, épris de justice et de dignité et de fierté, soyez des bons soutiens au peuple malien pour que le Mali triomphe de tous ces prévaricateurs-là qui pensent qu'ils peuvent trouver des voies d'action pour tirer leur épingle du jeu. Avant de finir l'entretien, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de nos concitoyens nigériens par rapport toujours au redéploiement de la force Barkhane et de Tokuba sur notre sol? Mais bien sûr, je l'ai déjà dit, j'ai déjà lancé l'appel, mais je peux le répéter encore. Le Nigérien, nous ne sommes pas moins dignes et fiers que les peuples maliens. Nous ne sommes pas moins dignes et fiers que le Mali, que le peuple malien. Pourquoi doit-on accepter d'être la poubelle des rejetons balayés? Ailleurs, nous, on va accepter de les recevoir comme poubelle. Le Niger ne doit pas être la poubelle de quelqu'un. Je pense que même ceux qui sont en train de développer cette idée, ils vont se ressaisir. Je fonde l'espoir qu'ils vont se